Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ravi de vous retrouver cette semaine encore pour un nouveau projet. Cette semaine, je vous propose une carte sur le thème automnal, une Fun Fold card disons que c'est une carte accordéon qui est composée donc d'une base de cartes. Ici, elle est en vert olive avec 1, 2, 3, 4 volets qui se déplient comme ceci, et il y a une deuxième petite carte qui vient à cheval sur les volets. Voilà, donc cette carte, je l'ai embossée avec un plioir de gaufrage que je vous présenterai. C'est tout simple. Là, je colle une feuille de papier design 15-15, je vais vous les présenter aussi. Donc je la coupe en 4, on colle sur les 4 panneaux, un panneau très vanille avec quelques tamponnages, un petit message, et sur l'avant, un petit ruban, le message sur un cercle, comme ceci, et quelques feuillages en couleur automnale. Voilà, je trouve que j'ai bien aimé faire cette carte. J'en ai fait une deuxième que j'ai faite en carré moulu, base de carré moulu. Voilà, même principe, avec un autre papier de la série Design qui est dans la même collection. Voilà, donc ce sont des cartes qui sont très colorées et qui amènent un peu de peps. Donc si ça vous plaît, je vous invite à me suivre pour faire un troisième modèle. C'est parti. Donc pour faire cette carte, il va vous falloir une base de carte. Là j'ai choisi la couleur cerise carmin qui mesure 28,5 sur 14,85. Et ensuite un deuxième panneau qui mesure 16,5 sur 8,25. Donc on va marquer les plis sur ces deux panneaux. Donc sur le petit panneau, on se place sur le côté qui mesure 16,5 et on fait un pli au milieu, tout simplement à 8,25. Voilà, je me mets là parce que vous n'allez pas voir sinon. 8,25. Comme ceci. Ensuite, le grand panneau, on va se mettre sur le grand côté et on va faire des plis. Alors, le premier pli à 4,5. Ensuite, deuxième à 9. Troisième à 13,5. Et le dernier à 18. Ok. Hop là. Voilà, donc on a nos deux bases qui sont prêtes à être pliées. Ensuite, donc on va s'occuper du papier design. Alors, je vous montre la collection que j'ai utilisée. Donc, il s'agit de la collection qui s'appelle Splendeur automnale et qui est donc sur 15-15. Donc, je vous montre les... Donc, vous avez 48 feuilles. Vous avez 4 feuilles de chacun des motifs. Donc, bon, je vous les montre rapidement parce que sinon, ça va être un petit peu trop long. Vous voyez, c'est trop beau. C'est des véritables œuvres. D'ailleurs, elles sont faites par des peintres sur les toiles et après, elles sont enregistrées numériquement et ensuite reproduites pour faire les papiers. Et de l'autre côté, vous avez des couleurs unies, enfin unies. En tout cas, il n'y a pas de motif de paysage.
Voilà. Donc, aujourd'hui, on va utiliser celui-ci. Donc, pour le papier, ce papier-là, il va vous falloir 4 morceaux qui mesurent 3,8 de large sur 14,1. Donc, on va couper à 14,1 déjà. Donc, à vous de choisir si vous voulez couper le haut ou le bas. Donc, 14,1. Je sais pas si je coupe peut-être celui-là. Oui, je vais couper celui-là. Hop. Voilà. Donc, maintenant qu'on a notre hauteur, on peut faire nos 4 morceaux de 3,8. Ok, donc là je vais me mettre en bas et 3,8. Donc c'est pile tout le morceau. Voilà, donc on a nos 4 morceaux et on va venir les coller sur notre papier base de carte cerise carmin. Ok, donc on va essayer quand même de garder l'ordre du paysage, comme ceci. Ok, à l'intérieur, on va mettre, comme ici, un panneau de couleur très vanille. Alors, ce morceau de papier, il va mesurer 14,1 sur 9,6. Ok? Donc, on va le mettre de côté parce qu'on va venir faire des tamponnages avant de le coller. Donc, on va déjà, dans un premier temps, marquer tous nos plis avec notre plieur à hausse. Donc, vous avez les 4 panneaux ici et la grande partie à droite. Donc, on va plier, ce premier pli ici, près du panneau, du grand panneau. On va le plier comme ceci en vallée. Ok. Donc, on marque bien le pli. Parce que comme après, il y a beaucoup d'épaisseur, pour ne pas que ça s'ouvre trop. Ça s'ouvre un petit peu quand même, c'est obligatoire. Mais ça, il faut que ça reste le plus plat possible. Et l'autre pli, donc, en montagne, comme ceci. L'autre en vallée. Et ainsi de suite, en montagne. Ok, donc on obtient ceci. D'accord? Donc maintenant, on peut venir coller nos papiers sur notre base de carte. Une fois qu'on a collé nos papiers design, voici ce que ça donne. Vous voyez, ils sont beaux, hein, c'est trop beau. On va s'occuper, avant de venir tamponner notre papier très vanille, qu'on va mettre de côté, on va s'occuper de la petite carte ici qui va venir à cheval. Donc, nous avons notre pli ici, on peut déjà le marquer comme ceci. Et on va venir le mettre dans le plioir de gaufrage. Donc, j'utilise ce plioir de gaufrage que je vous ai, je pense, déjà présenté. Le plioir est avec le set de tampons feuilles en métamorphose. Et il y a également les plioirs, les poinçons. Vous voyez, des poinçons de feuillage. Et vous avez 2 cadres. Et ensuite, il y a ces feuilles-là, ce grand poinçon qui permet de venir ici sur le plioir de gaufrage. Et vous pouvez, si vous voulez, venir
gaufrer et en même temps découper les feuillages. Vous voyez, donc ça donne, j'en avais fait quelques-uns ici, vous voyez, que je me suis mis de côté. Donc vous voyez, ça donne ceci. Vous voyez, vous avez le gaufrage, vous avez, ça gaufre et ça coupe en même temps. Donc là, pour aujourd'hui, on va pas s'en servir, on va se servir uniquement du classeur de gaufrage. Donc je prends ici, alors si vous voyez, la carte est un petit peu plus longue que le classeur de gaufrage. Donc ce que je fais, je le passe une première fois dans la machine comme ceci. Et ensuite, je viens placer l'autre morceau ici, une fois que c'est embossé. Ce petit morceau, je viens ici essayer de mettre la feuille qui aura été embossée ici et embosser l'autre partie. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous montrer. Je vais embosser là, je reviens et je vous montre ce que je veux dire. Donc voici ce que je vous disais, voyez, il manque un petit espace ici qui n'a pas été embossé. Bon, et elle va aller derrière, mais quand même, je préfère le faire. Donc cette demi-feuille ici, je vais ici la faire coïncider avec l'autre demi-feuille, comme ceci. Vous voyez, et je vais venir donc embosser juste cette partie-là. Ok. Donc voici ce que ça donne. Bon, même si on voit une petite rayure, c'est pas bien grave. Je trouve que voilà, ça passe tout à fait inaperçu, d'autant qu'on va la positionner comme ceci et cette partie va être à l'intérieur collée, ça ne se verra pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir découper notre cercle pour faire notre message. Alors pour le cercle, j'utilise celui-ci qui est dans la collection là, hein. Ok, donc je prends celui-ci avec une chute de papier très vanille. Donc voici ce que nous obtenons. Et là maintenant, on va pouvoir venir faire notre tamponnage, notre message. Donc le message, j'utilise la vie est plus belle en couleur. Donc vous voyez, sur ce set de tampons, vous avez je suis là pour toi, 1000 merci, tu es formidable tout simplement, une petite note pour égayer ta journée. Donc j'utilise la vie est belle en couleur pour le devant et à l'intérieur je mets une petite note pour égayer ta journée. Ok, donc ici on va le tamponner, bon, on va le tamponner de la même couleur que notre base, c'est-à-dire en cerise carmin. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, au fait, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où je vous présentais cette chamoisine que j'avais acquis, bon, j'avais tenté l'expérience pour voir comment elle était. Elle est super, franchement, j'en entendais que du bien, mais vraiment, c'est trop pratique, trop pratique, ça peluche pas, ça reste humide pendant plusieurs jours, c'est super. Donc, une fois qu'on a fait notre petit message, on va, tant qu'on est dans les tamponnages, on va venir tamponner notre papier très vanille. Donc, on va tamponner cette feuille-là, en partie, évidemment, je ne vais pas la faire en entier. Et ensuite, je vais tamponner, non, c'est pas celle-là que je vais tamponner, c'est celle-ci, pardon, celle-ci. Et celle-ci, ok.
Donc on va les tamponner. Voyons, qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur? Donc on a du rouge, je vais faire du carré moulu. Et je vais prendre de la tarte au potiron. Voilà, je pense que ce sont des couleurs automnales qui vont très bien aller. Donc on va faire notre... alors je vais prendre un papier brouillon. Donc ça, je vais pour l'instant le refermer. Je vais faire cette feuille en carré moulu. Comme ceci. Et celle-là, je vais la faire en tarte au potiron. Voilà, et on va venir, tant qu'on est là, on va venir faire notre... Où est-ce que j'ai mis ma chamoisine? Elle est là. On va venir faire notre petit message, comme ça on en aura terminé avec les tamponnages. Bon, vous voyez, c'est quand même une carte qui est vite faite. Hein. Ça change un petit peu des projets qui durent 1 heure. À propos des projets qui durent 1 heure, je sais pas, est-ce que vous avez vu ma dernière vidéo, les pages de scrap, le kit d'atelier scrap que j'ai fait sur le thème automnal. J'ai adoré, vraiment. Quand je dis j'adore, c'est que c'est vrai. C'est pas pour vanter un produit pour rien. Hein. Vraiment. J'ai trouvé ça super. Peut-être que c'est parce que je découvre les pages de scrap que je suis aussi enthousiaste, c'est possible. Donc on va faire notre message. Et alors on a dit que je prenais le message, une petite note pour égayer ta journée. Elle est ici. Ok, donc là on se met sur la grille pour pouvoir avoir quelque chose de droit. Voilà, et je vais le faire en cerise carmin. Donc là, je peux enlever. Voilà, donc ça c'est fait. On peut venir la coller. Comme ça, on la perdra pas, on l'attachera pas. Parce que moi j'ai un peu l'habitude de tâcher mes projets. Donc au moins comme ça, ils sont à l'abri. Ok, donc là, il faut pas se louper, il faut bien regarder parce qu'une fois que c'est collé, c'est compliqué à enlever. C'est l'inconvénient du double face comme ça, parce que avec la colle on arrive à ajuster un petit peu, avec ça pas. Donc on a dit ce côté ici, donc on le collera comme ceci. D'ailleurs on va le coller. Donc ce qu'on fait, on se place, on essaie de le placer à peu près, de se mettre, vous voyez, de repérer, de se mettre un petit peu... alors après, si vous préférez vous le mettre le long de votre papier
très vanille, c'est possible aussi. Après, chacun fait comme selon son goût. Moi, je vais le centrer comme ceci. Ok. Donc, ce qu'on fait, on essaie de faire quelque chose de droit. Ce qu'on fait, on met de la colle ici et on met de la colle ici. Bon, on peut en mettre un petit peu plus pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et hop, on colle. Et il ne reste plus qu'à venir coller ici. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus grand chose à faire. On va donc mettre notre message ici avec des mousses 3D en 3 dimensions. Mais avant, on va couper un petit morceau de ruban. Alors le ruban, j'utilise celui-ci qui s'appelle ruban rayé rustique et qui est d'une largeur de 9 mm et demi, qui est couleur blé sauvage. Ok, donc on va venir couper un morceau comme ceci. On va couper un petit peu plus long, vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez. Donc voilà, je vais couper un peu plus long. Donc en fait la longueur elle fait hop, ça fait 24. Ok, donc là pareil, je mets du papier, du ruban double face, adhésif double face, pour pouvoir faire tenir mon ruban. Voilà, comme ceci. Juste pour le ruban. Ok. Et on va mettre donc des mousses 3D pour le fixer sur notre petite carte. Comme ceci. Voilà. Donc on laisse de l'espace tout autour pour pouvoir insérer nos petites décos, nos feuilles, nos feuillages. Voici. Donc là on va recouper un petit peu ici. Bon, c'est pas mal comme ça. Ok, donc là maintenant il ne reste plus qu'à mettre nos feuillages. Alors les feuillages, je vous explique, je n'ai pas pris les feuillages qui sont dans cette collection, non pas que je les aime pas, mais je les trouve un peu grands pour notre mini carte qui est devant. Donc j'ai utilisé ces feuillages, oui, qui sont dans cette collection Expression automnale. Vous savez, avec le cadre que je vous ai présenté, donc j'ai utilisé ce feuillage-là et celui-ci. Donc j'en ai fait plusieurs, j'ai fait plusieurs découpes. J'ai fait des découpes dans le cerise carmin, dans le carré moulu, dans le blé sauvage. Ça, j'avais fait ça il y a déjà quelques temps et du coup, je vais m'en servir. Donc toujours cerise carmin, carré. Et là, ça c'est du feuillage sauvage et blé sauvage.
Ben oui, c'est que des sauvages. Voilà, et ensuite j'ai fait aussi de la tarte au potiron. Donc je vais voir ce que je vais utiliser. Est-ce que j'utilise des branchages verts ou pas? Je ne sais pas, on va voir en fonction de ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, c'est tout simple. Donc je vais faire, voilà, ça, je pense que ça ressort bien. Après, il y a quand même pas mal de... Alors le feuillage sauvage, le blé sauvage, ça rappelle donc le ruban. On va peut-être pour raviver un petit peu, mettre de la tarte au potiron, comme ça, un petit feuillage de tarte au potiron. Peut-être un carré moulu aussi ici, comme ça. Et de l'autre côté, on peut faire... voyons, est-ce que... Non, le vert, je vais pas faire du vert, ça ferait trop de couleurs. Donc je vais mettre un cerise carmin et un blé sauvage, comme ceci, ok? Donc je colle tout ça avec de la colle liquide et des points de colle. Alors les mini glue dots. Donc en fait je colle, je vais vous montrer. Ces feuilles-là, vous voyez, il y a des petits pointillés, ils sont hop, qui permettent d'être pliés, de plier et de donner un effet 3D aux feuilles. Donc en fait c'est ce que je fais, je les plie au niveau des pointillés. Je mets un petit glue dot au dos de ma feuille, comme ceci. Et là je suis sûre que, hop là, que ça va bien tenir parce qu'ils sont hyper costauds ces glue dots. Hop, comme ceci. Et là par contre je vais mettre un petit peu de colle. Donc je vais couper un petit peu la tige, j'en ai pas besoin, elle va me gêner. Et je vais mettre un petit peu de colle donc au bout des feuillages. Voilà, donc je fais ça et je vous retrouve une fois que j'ai terminé. Et ensuite, je vais ajouter une petite feuille comme ceci. Je vous les avais présentées lors du unboxing. Ce sont des feuilles dorées, tissées, qui s'appellent feuilles d'or tissées. Voilà, tout simplement. Voilà, qui sont très très jolies. Très fines. Donc je vais peut-être en mettre une comme ça ici. Donc je vais mettre un glue dot juste à la base. Comme ceci, et je vais la glisser dessous. Après on peut les froisser pour leur donner un petit peu de volume. Voilà, donc il reste plus qu'à faire mettre des petits bijoux. Donc les petits bijoux, je vais utiliser les gemmes qui s'appellent pois en faux vert. Donc là je vais prendre, donc on a les couleurs que j'ai utilisées, on a le blé sauvage, on a l'ocre roussillon, le feuillage sauvage et le cerise carmin. Donc je vais peut-être prendre, je vais prendre celui-ci quand même en blé sauvage, et je vais, voyons, ou ocre roussillon. Je trouve que c'est bizarre ces couleurs. Je trouve qu'elles correspondent pas trop aux couleurs de base. Bon.
Non, c'est trop pâle. Bon, je vais mettre celle-là. Donc j'en mets une ici. Comme ça. Et après j'en mets une de chaque côté. En remontant, en suivant le cercle. Comme ceci. Et je vais en mettre une autre. Une autre comme ça. Non, on la voit pas. Donc une comme ça. Hop, et une grosse. Voilà. Notre carte est déjà terminée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais cette fois on est allé vite. Hein. C'est un projet rapide. Il y avait un petit moment que j'avais pas fait de projet aussi rapide. Donc voici ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup. Vous voyez, l'embossage, ça fait quand même, ça rend bien. Hein. Ça, je trouve que ça habille bien quand on n'a pas à mettre de décoration. Je trouve que l'embossage donne quand même du chic à une carte. Hein. Voilà, donc on a notre paysage qu'on aperçoit quand même. Et voilà notre petite carte avec nos décos. Voilà, donc on a la carte en cerise carmin, celle-ci qui était en vert olive et celle-ci en carré moulu. Je les mets à plat pour que vous les voyez mieux, comme ceci. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Je pense que à partir de la semaine prochaine, on va attaquer les projets de Noël, parce que je vous ai dit, j'en vois partout. Donc du coup, je me dis que qu'il est temps de faire des projets de Noël. Comme je n'ai pas l'intention de vous proposer des projets pour Halloween. Je sais pas que je sois contre cette fête, mais je suis pas du tout inspirée par Halloween pour créer. Donc du coup, on va commencer Noël. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être qu'il y aura une petite vidéo surprise entre-temps, je sais pas, on verra. Sinon, à la semaine prochaine, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très vite. Au revoir.